بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète, suite à quoi, après les enregistrements précédents sur les questions relatives à la rébellion contre le dirigeant, beaucoup de frères ont désavoué ces sujets relatifs à la rébellion. D'autres parmi eux étaient très mécontents. Ils ont accusé les salafines, ceux qui suivent le Coran et la Sunna par la compréhension des pieux prédécesseurs comme étant des prédicateurs des rois et que leur salafia, c'est-à-dire la voie qu'ils suivent, n'est autre que la voie de la Maison Blanche avec les Américains en politisant les pouvoirs, c'est-à-dire faire semblant de bien se comporter avec eux en ayant l'intention de recevoir le bien mondain. Et ceux-ci reçoivent des salaires de la part de ces États. Ces frères très en colère ont répété plusieurs ambiguïtés. Parmi les plus saillants, il y a, premièrement, pourquoi vous rendez mécréants les rebelles alors qu'ils attestent qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration sauf Allah et que Mohammed est son prophète. Et en plus de cela, vous dites qu'ils sont des Khawari. Deuxièmement, pourquoi vous ne niez pas aux dirigeants lorsqu'il contredit la législation d'Allah et lorsqu'il agit injustement envers les serviteurs d'Allah et lorsqu'il fait des choses abominables? Troisièmement, ceux qui combattent sont tous des musulmans. Il est bien obligatoire de les concilier. Quatrièmement, le président tchadien Idriss Déby Itno n'a pas la compatibilité d'avoir le statut du dirigeant légiféré. Cinquièmement, vos fatwas, les avis juridiques s'accentuent seulement sur le décès du président et non aux autres musulmans décédés. Sixièmement, quel est le jugement du dirigeant victorieux par la force avant qu'il soit victorieux sur l'ancien dirigeant? Septièmement, alors comment pourriez-vous rendre légitime la théorie des rebelles par les dirigeants et ne rendez pas légitime l'assassinat du dirigeant par les rebelles? Chers frères en islam, avant de réfuter à ces ambiguïtés, j'aimerais faire un avertissement sur trois choses. La première chose, nous sommes des serviteurs d'Allah et le serviteur pieux n'a pas à se révolter de son maître et de son Seigneur. Il incombe à nous l'obligation de suivre à la lettre la législation d'Allah en ayant nos preuves du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne nous est pas permis de contredire la législation dans certaines choses qui sont contraires à nos passions et nos caprices, ou bien contraires à nos intérêts personnels et mondains. Si nous faisons cela, alors on est loin dans l'égarement. Si Allah t'a éprouvé par le fait de boire de l'alcool et tu n'as pas pu contredire tes passions, alors fais attention, ne cherche pas à justifier pour toi la boisson d'alcool, mais plutôt cherche le rétablissement. Si Allah t'a éprouvé par la fornication, tu n'as pas pu contredire tes passions, alors fais attention, ne cherche pas à justifier pour toi le fait d'aimer la fornication, mais plutôt cherche à te repentir. De la même façon, si tu es éprouvé par l'amour de la guerre et de la rébellion contre les gouvernants, ne cherche pas à justifier pour toi la légitimité de ces choses, mais plutôt demande à Allah de te faire revenir vers lui en se repentant. Si Allah l'aide et c'est vers lui, nous mettons notre confiance. La deuxième chose, je n'accuse pas ces frères en question qui ont fait ressortir ces ambiguïtés en l'adoptant parce que le péché commun n'est pas le leur. Mais plutôt j'accuse les prédicateurs agités qui soi-disant ont pris l'apparence de la sunna et de la salafia sans pour autant étayer aux gens la voie des pieux prédécesseurs. Et d'ailleurs, ils ont expliqué en toute clarté les questions relatives aux gouvernants et les avis juridiques qui en découlent. En plus, beaucoup d'étudiants en sciences qui apprennent auprès d'eux ne connaissent même pas les livres de la Sunna. Entre autres, le livre de Sunna de l'imam al-Barbahari, le livre de Sunna de Ibn Abi Asim, le livre de Sunna de Al-Khallal, le livre de Sunna de Abdullah, le fils de Imam Ahmad, et les Sharh Usul al-I'tiqad al-Sunna wal-Jama'a de l'Alakai, et le livre de Akhidatu al-Salaf, Ashab al-Hadith, de Sabouni et tant d'autres livres dans la croyance des Ahl Sunnah wal Jama'a qui généralement expliquent ces questions importantes à plus forte raison dans notre temps actuel où les problèmes ne font que s'empirer dans le monde entier. Et parmi les prédicateurs agités, il y a ceux qui connaissent très bien ce livre, mais ils les cachent aux étudiants en sciences. Ils cachent ces livres parce que ces livres ne sont pas en conformité avec les groupes sectaires. C'est pourquoi depuis les années passées, je vous dis que ceux-ci trompent les gens et cachent les paroles des grands savants, sans les faire sortir aux gens. Certes, Allah va leur demander, lorsqu'ils seront devant lui, on leur demandera de tout ce qu'ils ont caché, des choses importantes, que normalement protègent les sangs de la communauté, qu'Allah nous en préserve.
La troisième chose, ceux qui disent que les salafiyyin, leur voix, c'est la voix de la Maison Blanche avec les Américains, et ils sont politisés par les États et reçoivent des salaires de la part des dirigeants. Nous leur disons, c'est un mensonge, sans doute, et une accusation sans preuve. En principe, cette parole ne doit pas être dite par une personne dotée d'une raison. C'est pas aussi étonnant car même le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut accusé par les mécréants de menteurs, magiciens, poètes et divinateurs. Ces accusateurs, personne ne croit jamais en leurs paroles, même parmi eux, ceux qui raisonnent, leurs chers et leurs docteurs n'approuvent jamais cette parole. Seulement les faibles d'esprit et les idiots disent cela. Et salafiyun n'adhèrent à aucun groupe ou parti parmi les partis politiques ou islamiques. Ils sont les gens les plus éloignés des autorités et du pouvoir. Ils n'ont aucun lien avec la politique et les politiciens. Ils n'ont aucun lien aussi avec les commerçants et les notables. Plutôt, ils sont les plus ascètes dans ces mondes. Ils mangent du suaire de leur front et ne tendent leurs mains à personne. C'est à quoi, chers frères en islam, voilà la réfutation à ces ambiguïtés. La première ambiguïté, pourquoi rendez-vous mécréants les rebelles alors qu'ils attestent qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration sauf Allah et que Mohammed est son prophète, et vous dites qu'ils sont des khawarij? La réponse, certains parmi les savants ont dit qu'ils sont mécréants, mais l'unanimité des savants disent qu'ils ne sont pas mécréants. En plus, l'unanimité des compagnons disent qu'ils ne sont pas mécréants. Quand l'imam Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, fit questionner sont-ils mécréants? Il dit non, mais plutôt ils ont fait la mécréance. L'imam An-Nawawi, qu'Allah le fasse miséricorde, dit dans l'explication du livre de Muslim, il dit la croyance authentique choisie, affirmée par la plupart et les vérificateurs que les Khawarij ne sont pas mécréants, comme certains innovateurs. Fin de sa citation. Qu'Allah le fasse miséricorde. Ils sont donc musulmans à vrai dire. Néanmoins, les pieux prédécesseurs sont unanimes qu'ils sont les plus mauvais créatures, et ils seront combattus et tués. On doit déraciner et couper leur siècle, donc il n'y a pas de contradiction du fait qu'ils seront combattus et tués en étant musulmans. La deuxième ambiguïté, pourquoi on n'est pas aux dirigeants lorsqu'il contredit la législation d'Allah et lorsqu'il agit injustement envers les serviteurs d'Allah et lorsqu'il fait des choses abominables? La réponse, je ne connais aucun savant qui dit de ne pas conseiller les dirigeants et les détenteurs du commandement des musulmans. Plutôt, il est obligatoire de les conseiller par rapport aux choses abominables et quand il contredit la législation d'Allah en proliférant la perversité, mais la législation nous a montré que la manière de conseiller les dirigeants est différente de celle de la masse. Tamim ibn Aws ad-Dari, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit la religion c'est la sincérité, c'est la sincérité. Les compagnons demandèrent envers qui, ô messager d'Allah? Il répondit envers Allah, son livre, son messager, les dirigeants de la communauté et les communs de musulmans. Les savantissimes Cheikh Ousaymin, qu'Allah les fasse miséricorde, dit dans l'explication du livre l'arrivée au but, chapitre Al-Jami', sous-chapitre la partie consacrée à inciter les gens au bon comportement. Il dit qu'Allah les fasse miséricorde, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a séparé les dirigeants des autres musulmans. Il a dit les dirigeants de la communauté et les communs des musulmans. Cela prouve que la manière de conseiller les dirigeants diffère aux autres communs de musulmans. Parce qu'il est recommandé, en conseillant les dirigeants, de voir leur place de telle sorte que le conseil convient à sa place dans la société. Et cela fait partie du fait d'estimer chacun à la place qu'il mérite. Et cela fait partie de la sagesse. Ensuite, Allah le fasse miséricorde, il dit, il y a 6 choses qu'on doit tenir compte en conseillant les dirigeants. Moi, je vais les citer de façon résumée. Premièrement, on doit croire l'obligation de les obéir en dehors de la désobéissance à Allah. Et cela fait partie du conseil. Et si tu ne crois pas en ça, tu ne peux pas les obéir. Et vous savez qui a rendu cela obligatoire? C'est Allah. Les Très-Hauts dit, ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent les commandements. Deuxièmement, on doit obéir à leurs ordres, sauf si les ordres vont dans la désobéissance à Allah. Même si eux-mêmes ils désobéissent, c'est-à-dire s'ils sont pervers, s'ils prennent de l'alcool, s'ils abattent les femmes, s'ils jouent au pari, on doit les obéir même dans ces différents cas. Sauf s'il nous ordonne de faire une désobéissance, petite soit-elle ou grande, on ne doit pas obéir. Troisièmement, on ne doit pas révolter les gens contre eux. Et la révolte des gens ne veut pas seulement dire, oh les gens, révoltez contre vos dirigeants. Personne n'a dit cela. Mais la révolte
veut plutôt dire le fait de mentionner leurs défauts en cachant leurs bienfaits. Cela incite les gens à se révolter contre eux. Parce que la personne est un être humain. Si on lui mentionne seulement les défauts, alors son cœur sera rempli de haine pour le dirigeant. Cela fait partie aussi de leurs conseils. Et le professeur sallam a dit que cela fait partie de la religion. Quatrièmement, il faut savoir comment prendre en compte leurs péchés s'ils ont commis de péchés. On ne doit pas se taire, mais il faut agir en toute sagesse et en toute cachette. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un entend de son dirigeant quelque chose, il doit le ressaisir par la main. Cinquièmement, on doit le respecter, le respect qu'il mérite, le respect du dirigeant n'est pas comme le respect des communs de musulmans. Il se peut que quelqu'un de gens de la masse vienne te chercher en étant pervers. Tu peux ne pas lui parler sans te préoccuper de lui, mais le comportement adopté à celui-ci doit être différent à celui du dirigeant. Sixièmement, on ne doit pas mentir sur lui et non faire semblant que tout va bien. On doit lui montrer la réalité des choses, mauvaise soit-elle ou bonne soit-elle. Fin de sa citation. Qu'Allah le fasse miséricorde. Voilà, c'est le Cheikh Ibn Ousaymin auquel vous vous essayez de lui et soi-disant que vous êtes ses étudiants et vous suivez sa voie. Où en sommes-vous de ces paroles? Qu'Allah lui fasse miséricorde. La troisième ambiguïté. Ceux qui combattent sont tous des musulmans. Il est bien obligatoire de les concilier. Ya subhanallah. Et ce qui est étonnant, il s'appuie sur ces versets. Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez les groupes qui se rebellent jusqu'à ce qu'ils se conforment à l'ordre d'Allah. Puis s'ils se conforment, réconciliez-les avec justice. Et soyez équitables, car Allah aime les équitables. La réponse à cela, on dit, comment doit-on dire qu'on doit réconcilier avec les Khawarij et les rebelles avant que ceux-ci reviennent de leurs croyances et leurs rébellions contre les détenteurs des commandements des musulmans? Je ne connais aucun savant parmi les savants de la communauté qui a dit cela, ni parmi les prédécesseurs et les récents. Quant au verset cité, les versets parlent de deux tribus ou des groupes gouvernés et non les gouvernants avec les gouvernés. Et cela est bien détaillé dans la cause principale qui a suscité la descente de ces versets. Tout celui qui lit la cause de la descente de ces versets verra bien qu'il s'agit de deux tribus ou groupes parmi les gouvernés. L'imam Al-Khurtubi, qu'Allah le fasse miséricorde, a cité dans son livre Explication du Coran que dans ces versets il y a plusieurs cas. Il a cité parmi les cas, ces versets est une preuve qui rend obligatoire le combat du groupe rebelle connaissant sa rébellion contre les dirigeants ou un autre parmi les musulmans. Ces versets est une preuve qui rend obligatoire le combat du groupe rebelle connaissant sa rébellion contre les dirigeants ou un autre parmi les musulmans. Et cela conteste l'avis qui interdit de combattre les groupes de croyants en se basant sur les hadiths. Combattre un croyant est une mécréance. Si le fait de combattre les croyants rebelles est une mécréance, alors cela veut dire qu'Allah a ordonné la mécréance. Gloire et pureté à lui. Et Abu Bakr le véridique, qu'Allah l'agrée, a combattu ceux qui ont accroché à l'islam et refusé de donner la zakat, l'aumône légale. Il a ordonné de ne pas suivre celui qui a fui et de ne pas prédisposer les blessés et ne pas permis de prendre leurs biens comme le contraire se fait chez les mécréants. L'imam At-Tabari dit, si dans chaque divergence entre deux groupes nécessite une interdiction et nécessite la prise d'une position quelconque, ça aurait été le cas, on ne pourra pas appliquer les ordres, et rejeter le mal, et aurait été une occasion pour les personnes mal intentionnées, une excuse pour rendre licite tout ce qu'Allah a interdit parmi les biens, l'otage des femmes, les sang de musulmans. La quatrième, le juge Al-Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi dit, ce verset est la base pour justifier qu'on peut combattre les musulmans. C'est aussi le support pour combattre ceux qui interprètent mal les sources.
C'est sur ces versets que les compagnons se sont appuyés et c'est sur ces versets que bon nombre des individus de cette communauté ont fait recours jusqu'à la fin de sa citation. Qu'Allah les fasse miséricorde. L'imam At-Tabari dit dans son explication du Coran, Ibn Abbas dit sur ce verset, et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez les groupes qui se rebellent jusqu'à ce qu'ils se conforment. Il dit, Allah le Très-Haut a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux croyants, si deux groupes de croyants se combattent, de les appeler à obéir au jugement d'Allah, l'un et l'autre. S'ils répondent à cet appel, on jugera entre eux qui a tort et qui a raison. Celui qui refusera le jugement est considéré comme étant un rebelle. Alors il incombe aux dirigeants de le combattre jusqu'à ce qu'ils se conforment à l'ordre d'Allah et approuve le jugement d'Allah. Ibn Zayd parlant sur ces versets, dit, ça c'est un ordre de la part d'Allah qui a ordonné aux détenteurs des commandements d'avoir la disposition de cette union. Si eux refusent cette union, alors on combat les groupes rebelles jusqu'à ce qu'ils se conforment à l'ordre d'Allah. Si le groupe revient, alors concilier entre eux, et Allah nous a informé que les croyants sont des frères. Établissez la concorde entre vos frères. Il dit, et nul ne combattra les groupes seulement l'imam. Nul ne combat les groupes que seulement l'imam, c'est-à-dire les dirigeants des musulmans, jusqu'à la fin de sa citation. Qu'Allah les fasse miséricorde. Ceux-ci sont entre les Khawarij et les rebelles. Et leur statut commun, c'est l'imam qui les combat jusqu'à ce qu'ils reviennent, jusqu'à ce qu'ils se répandent ou être tués. Donc ceci est la parole des exégètes, ce qui explique le Coran. Donc cela prouve que ceux-ci sont en train d'expliquer le Coran d'après leurs avis et leurs pensées sectaires, et non pas des références des paroles des pieds prédécesseurs. À quatrième ambiguïté, le président tchadien Idriss Déby Itno n'a pas la compatibilité d'avoir le statut de dirigeant légiféré. La réponse, j'avais donné la réponse à cette ambiguïté dans une cassette titrée « Qui est le gouverneur légiféré ?» Et j'avais dit que le gouverneur légiféré qui doit être obéi et on doit croire qu'il est obligatoire de lui faire le serment d'allégeance. La désignation d'un gouvernant en islam se fait par l'une de trois manières. La première manière est que l'ancien dirigeant désigne celui qui va diriger après lui. La deuxième manière, que les décisionnaires choisissent d'eux-mêmes un dirigeant. La troisième manière, que ces derniers prennent le dessus, commandement sur vous à travers son arme et sa force. Coup d'État. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est celle d'Abu Bakr et Omar, qu'Allah les agrée, ainsi que le consensus des gens de la science approuve ces trois manières. Et il n'est pas une condition que les dirigeants soient comme Abu Bakr et Omar, qu'Allah les agrée, pour qu'ils soient écoutés et obéis. Mais plutôt la plupart des hadiths qui nous ordonnent d'écouter et obéir montrent que les gouvernants vers la fin du temps, ils seront désobéissants en commettant le péché. Malgré cela, le prophète nous a ordonné de les écouter et obéir en dehors de la désobéissance à Allah. La cinquième ambiguïté, ils disent que les avis juridiques des salafines apparaissent uniquement sur le décès du président et non plus sur le décès des autres musulmans. La réponse, aucun savant parmi ceux qui sont réputés, reconnus, n'a dit que l'assassinat de personnes innocentes par un gouvernant est une bonne chose. Personne n'a jamais dit cela et quiconque prétend cela n'a qu'à faire sortir le preuve. Et on sait que cela est interdit, mais renier cela ne doit pas être apparent et en public. Mais quant aux rebelles, l'ordre est venu en islam de les tuer. Et celui qui les tue a une grande récompense, comme cela a été dit en avant par les explicateurs du Coran. Qu'Allah leur fasse miséricorde. La sixième ambiguïté, ils disent comment vous interdisez la rébellion alors que vous rendez légal comment vous interdisez la rébellion alors que vous rendez légal contre l'ancien dirigeant. La réponse, aucun savant n'a dit cela et quiconque prétend cela qu'il fait ressortir les preuves. Les gouvernants qui a pris le pouvoir, le gouvernant qui a pris le pouvoir par la force devient un dirigeant légiféré. Le gouvernant qui a pris le pouvoir par la force devient un dirigeant légiféré, comme cela est dit en avant.
Mais au moment de sa rébellion contre l'ancien dirigeant, il est pécheur et considéré comme rebelle. Et Allah le jugera de son acte. Mais c'est pas au peuple de le juger. Et de la même façon, tout celui qui vient se rebeller contre lui devient pécheur et considéré comme rebelle. Mais si ces rebelles arrivent à prendre des pouvoirs par force, alors on doit les écouter et obéir. C'est comme ça. Et la législation islamique n'a pas ordonné cela pour justifier aux dirigeants malhonnêtes de jouer avec le sang des musulmans. Mais plutôt, tout ceci, c'est pour préserver le sang des musulmans et protéger l'espace qu'ils occupent en émettant la tranquillité et la quiétude entre eux. À Allah, je demande de pardonner aux détenteurs des commandements de musulmans et qu'il ne trouve pas ses péchés et l'accueille dans son paradis. Et comme je demande aussi à Allah, par ses beaux et noms et attributs, de protéger la sécurité du pays et des serviteurs, et qu'il édifie les rangs des fils du pays, qu'il choisisse aux musulmans les meilleurs parmi eux et éloigne les mauvais. Et la paix et la bénédiction d'Allah sur son prophète.